Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Pierre Leray, commercial au sein du cabinet Contacom Investissement. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à envisager la transformation de votre logement nu en location meublée. Il s'agit en effet d'un projet attrayant permettant de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à 3 questions. Pourquoi se lancer dans un projet de transformation de nu à meublé? À quel moment le faire? Et enfin, comment s'y prendre? Allez, c'est parti! Premièrement, transformer son bien permet de répondre aux besoins et aux usages actuels du marché de la location meublée. De plus en plus de locataires recherchent des biens équipés, prêts à louer immédiatement. Une autre raison est de pouvoir augmenter son loyer comparativement à une location nue, notamment si vous faites le choix d'un mobilier un peu plus qualitatif. Le dernier avantage est fiscal, puisqu'avec le statut LMNP, vous êtes beaucoup moins imposé qu'en location nue. Comparons la location nue à la location meublée. Dans les deux régimes, l'investisseur pourra choisir le régime micro. En revenu foncier, location nue, un abattement de 30% est déductible, et il est de 50% en location meublée. Mais l'intérêt de la location meublée se situe au régime réel, puisqu'il est possible de déduire toutes les charges afférentes à l'activité et un amortissement comptable. Grâce à l'amortissement comptable, en location meublée, l'imposition est quasi nulle. L'amortissement est une notion comptable qui permet de constater chaque année une charge correspondant à la perte de valeur du bien due à son usure. Si vous souhaitez en savoir plus sur le principe d'amortissement, consultez notre vidéo dédiée. Sur ce tableau, on trouvera un comparatif entre 3 régimes différents. Le régime micro des locations nues, le régime réel des locations nues et le régime réel des locations meublées. En location nue, les loyers annuels sont de 6 000 €. Pour le régime micro, on constate un abattement forfaitaire de 30%, ce qui nous permet d'obtenir une base imposable de 4 200 €, soit un impôt dû de 1 982 €. Au régime réel des locations nues, le calcul est différent. On y déduit les charges réelles, soit ici 900 € de charges diverses et 1 000 € d'intérêt d'emprunt, qui nous permet d'obtenir une base imposable de 4 100 € et un impôt dû de 1 935 €. Enfin, en LMNP au régime réel, on constate des loyers de 6 600 €. En effet, il y a toujours une augmentation de 10% des loyers quand on est en location meublée. On va y déduire également toutes les charges et constater un amortissement. Dans ce cas, on a des charges diverses de 1 200 €, des intérêts d'emprunt de 1 000 € et un amortissement de 4 800 €, ce qui nous fait un total de charges de 7 000 € et un résultat de moins 400 €. La base imposable est donc de 0 € et il n'y aura donc pas d'impôt à payer en LMNP. Vous souhaitez simuler l'économie d'impôt envisageable en changeant de statut? Faites une simulation sur notre site. Le lien est dans la description. En synthèse, si l'on parle souvent de la location meublée pour sa fiscalité, ce critère ne doit pas être l'unique dans votre décision. Vous devez pouvoir répondre à une demande de meublé. Ainsi, les petites surfaces se prêteront très bien car elles répondent à un besoin d'étudiants ou jeunes actifs. Les surfaces plus grandes, quant à elles, se prêteront à la colocation ou à la location courte durée. Attention aux locations meublées où les locataires refusent les meubles ou les ajouts de meubles avec un locataire en place. La motivation sera souvent uniquement fiscale et le risque de requalification en abus est grand. Le moment idéal pour transformer votre location est de le faire au changement de locataire. La loi Allure définit une liste des meubles obligatoires à fournir en location meublée. Il est nécessaire de fournir ces éléments. Il vous faut donc de la literie avec couette ou couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres des espaces de nuit, c'est-à-dire des volets roulants ou des rideaux, des plaques de cuisson, un four ou un micro-ondes, un réfrigérateur et congélateur ou simplement un réfrigérateur avec compartiment pour produits congelés, de la vaisselle nécessaire au repas, des ustensiles de cuisine, une table et des sièges, des étagères de rangement, des luminaires et enfin du matériel d'entretien ménager adapté au logement. Premièrement, dès que vous avez l'intention de louer en meublé, prenez rendez-vous avec un conseiller spécialisé afin de vérifier que la location meublée est adaptée à votre situation fiscale. Attention, vous ne devrez pas avoir imputé de déficit foncier sur le revenu global dans les 3 dernières années. Ensuite, meublez votre bien. Puis, signez un bail de location meublé avec votre nouveau locataire en annexant la liste du mobilier. Enfin, votre expert comptable s'occupera de faire la déclaration de début d'activité pour vous. En fonction de votre situation, celle-ci peut être faite dès l'intention de louer en meublé ou bien seulement à la signature du bail. Vous l'aurez compris, transformer une location nue en location meublée ne pose pas de problème majeur et permet de réaliser des économies d'impôt importantes. Nous avons mis à disposition sur notre site web des articles de blog sur le sujet. Vous pourrez y retrouver également un simulateur vous permettant de comparer gratuitement et en 2 minutes les deux régimes et vérifier lequel est le plus intéressant pour vous.
N'hésitez pas à demander une confirmation à l'un de nos conseillers et ainsi obtenir une proposition personnalisée afin de sécuriser votre investissement. Likez, partagez, commentez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!